6h50 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il est temps pour nous de vous parler d'économie en compagnie de Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Le nouveau chef du gouvernement italien poursuit sa tournée européenne. Oui, après Berlin, Paris et Bruxelles, Enrico Letta était hier à Madrid, où il a rencontré son homologue espagnol Mariano Rajoy. Il a de nouveau plaidé contre le tout austérité et il a notamment appelé à une action rapide contre le chômage des jeunes. Les précisions de Cécile Galluccio. L'Union européenne ne peut pas être qu'impôt et austérité. En Espagne, le Premier ministre italien, Enrico Letta, a plaidé en faveur de la croissance. Il rejoint donc son homologue espagnol sur le sujet, Mariano Rajoy, et s'oppose aux mesures d'austérité voulues par Berlin. Je suis sûr que l'Allemagne peut comprendre que cet effort est en faveur de l'Europe, et donc aussi en faveur de l'Allemagne. En ce sens, il n'y a pas de confrontation. Nous sommes à la recherche de solutions communes, et je suis convaincu que nous allons les trouver avec l'Allemagne. Réponse de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Les pays endettés doivent maintenir le cap et ne pas tourner le dos aux efforts budgétaires. Les politiques budgétaires doivent être conservées sur des trajectoires soutenables, au-delà des fluctuations conjoncturelles. Sans ce principe, aucune croissance durable n'est possible. En d'autres termes, un revers à l'austérité n'est pas autorisé. L'Italie, la troisième économie de la zone euro, devrait connaître en 2013 une deuxième année de récession. Et puis un autre pays à souffrir du chômage de masse, il s'agit du Portugal, Karina. Il devrait atteindre cette année 18% de la population active dans une économie en récession de plus de 2%. Et l'annonce de la suppression de 30 000 postes de fonctionnaires ne devrait rien arranger. Hier, des centaines de manifestants se sont massés devant le ministère des Finances pour réclamer la démission du gouvernement. Et c'est dans ce contexte que les créanciers de la Troïka se rendront aujourd'hui à Lisbonne pour évaluer l'avancée des efforts entrepris par les autorités portugaises en échange du plan de sauvetage de 78 milliards d'euros. Des efforts qui ont de plus en plus de mal à passer au sein de la population. Écoutez. Nous devons nous battre contre ces politiques qui sont en train de détruire le pays. Malheureusement, nous sommes gouvernés par une demi-douzaine d'hommes qui ne savent pas ce que ces sacrifices signifient. S'ils le savaient, ils n'auraient probablement pas mis en place cette nouvelle loi. Allez, on va jeter un œil au marché asiatique. Ma foi, ça va plutôt bien ce matin. Oui, globalement en hausse, à l'exception de la place de Séoul. Le Nikkei a rouvert en nette hausse après plusieurs jours de fermeture. En réaction aux bonnes nouvelles de la semaine dernière, en particulier la baisse du chômage aux États-Unis et la baisse des taux annoncés par la Banque centrale européenne, la bourse de Tokyo a atteint ses plus hauts niveaux en près de 5 ans. Et puis du côté de Wall Street, c'est le S&P 500 qui s'est démarqué, à nouveau porté par des bons résultats d'entreprise et la politique de relance monétaire de la Réserve fédérale. Wall Street, qui, il faut le dire, était aussi porté par une entreprise en particulier. Il s'agit de l'assureur obligataire MBIA. Son action a bondi de 45% à la clôture, à la suite de son accord à l'amiable avec Bank of America. La banque doit lui verser 1,7 milliard de dollars d'indemnité. En fait, l'assureur avait assuré des titres de dette immobilière émis par Bank of America. Cette affaire date de la crise des subprimes. Ces titres avaient perdu beaucoup de valeur puisqu'ils s'étaient révélés toxiques et l'assureur s'était estimé lésé par Bank of America sur la nature de ces titres. Cet accord, c'est aussi la bonne nouvelle, a profité à Bank of America dont le titre a augmenté de 5% à Wall Street hier soir. On va prendre la direction de Hong Kong où les dockers ont finalement mis fin à leur mouvement de grève. Un conflit de 40 jours, le plus long de l'histoire du troisième port mondial et qui a entraîné une quasi-paralysie du trafic et causé la fermeture d'un sous-traitant. Les précisions d'Axel May. La presse hongkongaise avait vu juste en annonçant fin avril que la grève se terminerait avant le 10 mai. Les dockers ont obtenu en partie gain de cause ce lundi. Nous avons obtenu 9,8% d'augmentation de salaire à tous les niveaux, pour tous les travailleurs employés par des sous-traitants à l'intérieur du terminal. Donc ce n'est pas juste pour les grévistes, mais pour tous les travailleurs qui vont toucher une augmentation de 9,8%. Initialement, les dockers demandaient 23% d'augmentation. Les tentes installées en pleine ville, devant un gratte-ciel du richissime homme d'affaires Li Ka-shing,
propriétaires du port, ne vont pas être retirés dans l'immédiat. Une centaine de grutiers ont perdu leur travail durant le conflit, leur société ayant fait faillite. Durant 40 jours, ce conflit est le plus long de l'histoire du 3e port à conteneurs du monde. Au départ, Li Ka-shing avait opposé une fin de non-recevoir aux dockers, expliquant qu'ils n'étaient pas leur employeur. Et pour cause, depuis plusieurs années, les moyens ont été externalisés et les dockers sont de fait employés par de multiples sous-traitants. Soutenus par la population, les grévistes ont donc fini par gagner en partie leur combat. Le trafic, lui, a été ralenti pendant ce conflit et pourrait coûter au total au port 20 millions d'euros. Allez, pour finir, ce nouveau record pour Apple. Son Apple Store est sur le point de franchir les 50 milliards de téléchargements. C'est énorme, hein. Oui, ce qui veut dire qu'en un peu plus d'un an, le nombre de téléchargements a doublé grâce au succès de l'iPhone ou de l'iPad. Et pour fêter ce nouveau seuil, Apple jouera les Pères Noël. L'heureuse personne qui téléchargera la 50 milliardième application recevra un bon d'achat de 10 000 $ à dépenser sur la plateforme. Ça fait pas mal d'applications. Et Apple a d'ailleurs dressé la liste des applications payantes les plus téléchargées. J'ai ma petite idée. Alors, Angry Birds. Absolument, Angry Birds et d'autres jeux. Finalement, ce sont les jeux qui sont les plus téléchargés. Donc, avis à la personne qui gagnera les 10 000 $. Ça lui fera pas mal. Ça fait beaucoup d'applications. Merci beaucoup, Karina. C'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.